commence avec vous, Michael. Vous êtes le premier. Le ministre de l'Intérieur et celui de l'Éducation ne se quittent plus. Ils doivent se rencontrer, d'ailleurs, on vient d'en parler ce matin pour le plan d'action contre les bandes. Comment fonctionne ce tandem ? Alors d'abord, petit quiz en clin d'œil à Axel de Tarlet. Son nom se termine par ER. Comment s'appelle le ministre de l'Intérieur ? Eh bien non, ça n'est pas Jean-Michel Blanquer. Mais c'est bien Christophe Castaner, celui qui a su nous s'imposer effectivement au finish lors du marathon du remaniement de début octobre. Mais il est vrai qu'on a pu croire que Blanquer, ministre de l'Éducation, lui avait pris le job un peu en début de semaine. Parce que, souvenez-vous, la une du Parisien lundi, après donc la révélation de l'élève braquant une enseignante en pleine classe, eh bien il avait déclaré « J'assume une politique de fermeté ». Bon, cette déclaration a fait réagir jusqu'au sommet de l'État, mais on se rassure, c'est bien Christophe Castaner qui est le ministre de l'Intérieur. Il est vrai que cette coordination affichée pour lutter contre donc les phénomènes de violence scolaire et de rixes entre jeunes est bien un sujet interministériel et le gouvernement veut afficher sa détermination. Castaner veut remettre à plat le dispositif. C'est quand même le 12e plan contre les violences scolaires en 20 ans. On va augmenter le nombre de policiers à l'extérieur des écoles. Petit problème, c'est à l'intérieur des classes que l'essentiel des violences scolaires donc effectivement se déroule. Donc, quelle solution pour l'éducation nationale ? Comment protéger les enseignants ? On attend avec donc impatience les décisions du ministre de l'Intérieur, mais pas de procès d'intention. Oui, ne pas juger trop vite. C'est aussi ce qui se dit au sommet de la majorité à propos du ministre de l'Intérieur. Et oui, parce qu'il faut bien remarquer d'ailleurs que quand on dit cela, c'est admettre en creux l'existence au moins d'une interrogation. Et il est vrai que depuis sa nomination, Christophe Castaner est observé à la loupe. Dans sa première interview dans le JDD, il a fait une annonce remarquée par les anciens ministres de l'Intérieur, puisqu'il a annoncé la suppression des policiers affectés à leur sécurité. Un petit cadeau d'arrivée qui doit les agacer, mais enfin il n'y a pas de petites économies. Pour l'instant, le premier flic de France se place sous les radars, mais les dossiers sont multiples et sont tous urgents par définition. Ministre des cultes, il aura aussi sa part dans le dossier de l'organisation de l'islam. En avril 2018, on s'en souvient, pour nuancer des propos d'Emmanuel Macron sur le voile, eh bien Christophe Castaner avait évoqué, je cite, les voiles catholiques de nos mamans. Alors à ce moment-là, on ne se posait pas la question. Il va falloir peut-être un petit peu étoffer l'approche. Et puis, cette petite histoire pour terminer, Christophe Castaner admet avoir été quelques années sur le fil du rasoir avec des mauvaises fréquentations et avec notamment un protecteur, un caïd des Alpes de Haute-Provence qui a été abattu en 2008. Et Frédéric Pechnard, l'ancien directeur de la police, ami de Nicolas Sarkozy, qui a failli être secrétaire d'État de Castaner, s'amuse ces jours-ci à raconter, moi je l'ai bien connu, le triangle protecteur de Castaner, c'est moi qui l'ai arrêté un jour. On comprend un peu mieux pourquoi Castaner n'a pas souhaité travailler avec Pechnard.